tout mélangé. La question du Messie, est-ce que Jésus a été oint par l'huile, comme David? Est-ce qu'on raconte en quoi que ce soit dans le Nouveau Testament qu'il a reçu l'onction par l'huile? Il ne semble pas, non? Bon, et comment ça se fait? Le Messie, c'est celui qui est oint par l'huile. Comment vous expliquez ça? David, on le dit, Samuel a été voir les fils de Jessé et il a loin David et il en a fait le Messie. Est-ce que Jésus a été oint par l'huile? Et pourquoi peut-on dire qu'il est Messie parce qu'il n'a pas été oint par l'huile? Parce que le mot Christ veut dire oint. Donc c'est curieux, comment se fait-il qu'on ait... Parce qu'on aurait pu glisser cette... Pourquoi on aurait pu très bien glisser cette histoire de l'onction? Pourquoi on ne l'a même pas glissé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de Jésus? Donc quand on lit le Nouveau Testament, on ne voit même pas à quel moment il est devenu Messie. Il n'a pas reçu, il n'est pas passé par... Quand il était baptisé par Jean, oui. Là il y a la manifestation oui, mais c'est pas une de la onction. colombe et puis de la voix. Je sais, mais c'est pas une onction au sens traditionnel du terme. Je réfléchis, je sais pas. Je pense pas que tu l'entends. Non, mais c'est clair, c'est clair. Il a reçu à l'époque de Jean-Baptiste, il a reçu effectivement le baptême. J'aimerais que vous m'expliquiez d'ailleurs, entre parenthèses, quelle était la fonction du baptême à cette époque-là. Pourquoi Jésus a demandé le baptême? J'ai l'impression que cette histoire de baptême, je ne l'ai pas comprise. Qu'est-ce que c'était le baptême à l'époque de Jean-Baptiste? Pourquoi il s'est baptisé, Jean-Baptiste? Au nom de quoi? Il est baptisé pour prévenir l'arrivée. Mais qu'est-ce qu'il lui avait mis dans la tête l'idée qu'il fallait baptiser? Parce que c'était un Nazaréen, c'était un homme de Dieu depuis toujours, qui vivait dans le désert. Alors il fallait baptiser, et qui a été inspiré par Dieu pour baptiser de l'eau. C'était un rite qui existait, le baptême? Oui, un rite pour purifier, voilà. Purifier les donc finalement, Juifs. Donc ce rite-là, il était récupéré par les chrétiens. Et ensuite, il a été récupéré. Ensuite, ce rite-là est passé dans le christianisme. Voilà, il a été récupéré. Puisque c'est la loi étant accomplie. Non mais pourquoi c'est cette formule du baptême qui a été choisie? Bah parce que c'est le baptême d'eau, ouais, le baptême d'eau. Non mais pourquoi? Parce que alors qu'il a été baptisé et il n'a pas été oint. Alors il a été baptisé comme des milliers d'Hébreux. Donc lui, pourquoi il s'est présenté au baptême, lui, Jésus? Il fallait qu'il fasse son baptême pour qu'il commence sa vie publique. Parce que lui-même, comme c'est le Fils de Dieu qui vient pour racheter l'humanité, il doit se soumettre. Alors qu'il est sans péché, il doit se soumettre comme un pécheur et passer tous les rites du simple mortel pour arriver jusqu'à la croix. Pourquoi est-ce que dans le récit du Nouveau Testament, on n'a pas mis en scène une cérémonie où Jean-Baptiste, je ne sais pas qui, aurait oint Jésus? Il ne me semble pas, mais je vais regarder parce que je ne suis pas spécialiste du christianisme. Ça a été supprimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder, mais ou bien ça n'a pas été mis, ou bien ça a été supprimé. Je vous répondrai plus tard. De toute façon, vous pouvez chercher pendant longtemps, vous ne pourrez pas. Non, mais après on peut poser des questions à des gens qualifiés qui peuvent donner des réponses. En tout cas, on ne vous a jamais fait cette remarque, apparemment. Vous voyez bien que, je suis désolé de vous le dire, vous voyez bien que le niveau de discussion que vous avez aujourd'hui, il n'est pas très élevé. Hein, les tas de questions qu'on est en train de poser, vous dites qu'on ne les a pas posées, d'accord, mais elles devraient être posées. Parce qu'on doit aller dans des milieux assez caractéristiques pour ça, parce qu'ici, il n'y a pas de niveau ici. Mais il y a des endroits où si je pose la question, je vous répondrai de manière claire. Donc vous répondrez. Donc, c'est fini. Non, mais j'ai pas vous devez les finir. C'est pas le problème. C'est pas une obligation. Bon, alors, donc, on est bien d'accord qu'il y a, moi je crois que le point le plus important, c'est de dire une chose très simple, il y avait des dissensions au sein du peuple hébreu. Il y avait ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord, et par conséquent, ceux qui ont crucifié Jésus, par exemple, c'était ceux qui n'étaient pas d'accord, alors que les autres juifs avaient rejoint. Donc déjà dire que le peuple hébreu était ici, non. Oui, alors allez-y. Comment? Non, il veut simplement tenir. C'est clair, on a fini là. Ben restez si vous n'êtes c'est fini. Partez. Oui. Moi je m'endors, on a fini. D'accord. Mais vous n'avez pas besoin de dire ça. Si vous n'êtes pas content, vous partez. C'est pas la compliquer. Si c'est pour nous dire ça, c'est pas très intéressant. Bon, alors, donc on va bientôt conclure, effectivement. De toute façon, on a démarré sur une autre histoire qui est celle du baptême, qui est d'ailleurs liée aussi à la conversion. Moi, je vois pas où il n'a pas reçu l'onction. Bon. Et comme vous le savez, je voudrais quand même remettre un peu. Vous savez très bien que l'histoire
Vous savez très bien que l'histoire des fils de Jesse, c'était pour annoncer le règne de David. Au baptême, quand même, il y a... Le règne de David. Au baptême, Donc c'était le règne de Au David. baptême, c'est le Fils de Dieu qui est là, c'est le Christ, en chair et en os, et en divinité. Et il y a aussi la descente de la colombe, c'est Oui, le Saint-Esprit, c'est ça. et la voix Oui. du Il y Père. a à peu près. Et la voix du Père qui dit il y a 10 dans lignes. celui-ci j'ai mis toutes mes Ouais, complaisances. ouais, c'est ça. Donc ça, je ne sais pas si ça a une équivalence qui désigne qu'il est moins. En tout cas, c'est pas oint. Non, alors il a peut-être. Non, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire qu'il est oint. Après que, vu sa position, Vous savez pourquoi on dit qu'il est oint? On dit qu'il est oint parce qu'on l'identifie à David, qui a été oint. C'est tout simplement ça. Si vous ne comprenez pas Jésus, si vous ne comprenez pas David, David a été oint. Il y a eu une prophétie qui a annoncé l'avènement de David. Hein, du fils de Jessé, par exemple, dire le Messie viendra du fils de Jessé, ça visait au départ David. Si vous lisez Samuel, ça ne visait pas Jésus. Ça a été recyclé pour être réutilisé plusieurs siècles plus tard, mais en réalité, ça devrait s'arrêter là. Donc déjà, l'idée de dire qu'il est un Messie, c'est uniquement par comparaison avec David. D'ailleurs, il pourrait très bien ne pas l'être, de toute façon. Il pourrait très bien ne pas être le Messie, ça ne changerait rien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est important que Jésus soit le descendant de la lignée de David, à votre avis? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il a fait des miracles, etc. C'est pas ça qui change quelque chose? la doctrine qui veut ça, c'est... Non, mais est-ce que ça change quelque chose? Alors, est-ce que ce qui est important, c'est qu'il soit descendant de David? Est-ce que c'est important qu'il soit le Messie? Ou est-ce que ce qui est important, c'est qu'il ait fait ce qu'il a fait de son vivant? Tout est important. Hein. Ah bon? Non, mais ah oui, c'est ça, c'est un puzzle tout à fait. Non, mais pourquoi? Alors, comment se fait-il qu'il est à la fois... Alors, je vous l'ai déjà dit, ce problème-là. Bon, comment se fait-il qu'on dit qu'il est descendant de David par Joseph, et après on dit que de toute façon, il n'est pas le fils de Joseph? Il donne la descendance du père adoptif. On va y aller. On va y aller alors. Oui. On va reparler de tout ça. Non, mais répondez sur ce point. Parce qu'il faut qu'il donne la descendance, parce que le Joseph doit officiellement être considéré comme son père adoptif. Donc, justement, il doit vous savez, descendre aussi, regardez, comprenez. les deux doivent descendre de... Ah, il est formidable, regarde ça. Il descend, bon, les deux. descendent de David. Les deux sont descendent de famille royale. Et non pas Mais sacerdotale. en France, quand on a un certain âge, Les deux sont de famille royale. Pourquoi est-ce que Marie descendrait de famille royale? D'après quelle théorie? Il y a 25 bougies, il y a 25 ans. Le père adoptif et la mère biologique, qui a la du Saint-Esprit, doivent descendre de famille royale d'après les prophéties. Bravo. Oui. Mais comment se fait-il que quand on parle de la circoncision, on dit le père et la mère ont amené leur fils à la Parce qu'aux circoncision? yeux de tous, officiellement, c'est le père et la mère. Oui. Parce qu'il reste caché pendant un moment au début. Donc. Non, mais c'est quand même un récit qui se tient. Voilà, ils font telle et telle chose ensemble. Ah oui, c'est Donc, normal, c'est un couple. oui. Est-ce que c'est pas par la suite qu'on a rajouté ces trucs-là? Bon, d'accord. Merci.